Bonjour, dans cette vidéo on va équilibrer une équation redox sans utiliser la notion de nombre d'oxydation. L'exemple est celui du couple mettant en jeu donc les ions dichromates Cr2O7 et les ions chromiques chrome 3, c'est-à-dire Cr3+. Donc il faut équilibrer l'équation en milieu acide et préciser l'oxydant et le réducteur. Réduction des ions. Lorsqu'on dit réduction des ions dichromates, c'est-à-dire on connaît que la réduction est un passage de la forme oxydée à la forme réduite d'un couple redox, oxred. Donc on peut affirmer que les ions dichromates, il s'agit donc de l'oxydant. Donc ces ions correspondent à la forme oxydée ox. Donc le couple est Cr2O7-, Cr3+. On a dit qu'il faut équilibrer en milieu acide, c'est-à-dire utiliser les ions H3+, autrement les ions H+, entourés de molécules H2O. Le milieu est aqueux, il s'agit d'une solution, donc on utilise de l'eau, mais il ne faut pas équilibrer l'hydrogène ou l'oxygène par d'autres composés comme H2 ou O2. Donc on a seulement le droit d'utiliser les ions hydronium H3+, et les molécules d'eau H2O. La réduction correspond donc à la formation du réducteur, puisqu'on a dit équilibrer l'équation de la réduction. Donc ici, on va passer de la forme oxydée à la forme réduite. Donc la première étape, Cr2O7- va passer à l'état de Cr3+, puisqu'il y a deux atomes de chrome, donc on va multiplier par 2 pour équilibrer la matière pour l'élément chrome. Puis donc, on remarque bien que à gauche, il y a 7 atomes d'oxygène. Donc on peut ajouter ici 7 molécules H2O qui vont fournir 7 atomes d'oxygène. De cette façon-là, on a équilibré l'élément oxygène, c'est-à-dire 7 oxygènes à gauche et 7 oxygènes à droite. Mais lorsqu'on va ajouter 7 H2O, vous allez remarquer qu'à droite, il y a de l'hydrogène, alors qu'à gauche, il n'y a pas d'hydrogène. Donc, on va ajouter 7 fois 2, c'est-à-dire 14 H+, le milieu acide, à gauche, pour avoir le même nombre d'atomes d'hydrogène à gauche et à droite. Il faut mentionner que lorsqu'on dit milieu acide, dans cette leçon, on va utiliser, au lieu de H+, les ions polyatomiques H3+, c'est-à-dire un ion H+, entouré par H2O. Puis donc, le passage donc, de H+, à H3+, nécessite l'ajout d'une molécule de H2O, c'est-à-dire pour chaque H+, il faut ajouter une molécule H2O. C'est pourquoi qu'on va ajouter, pour avoir 14 H+, on va ajouter 14 molécules de H2O à droite et à gauche. Donc, à droite, 7 plus 14, ça va être 21. Mais à gauche, chaque H+, avec H2O devient H3+. Donc, 14 H+, avec 14 H2O, ça va donner 14 H3+. Qu'est-ce qu'il reste à faire? L'équilibre de charge, puisque la matière est déjà conservée pour les différents éléments chimiques, chrome, oxygène et hydrogène. Donc on remarque que à droite il y a 6, c'est-à-dire 2 fois 3 plus, donc 6 à droite, et à gauche il y a 14 plus et moins 2, c'est-à-dire à gauche il y a 14 moins 2 égale 12 à gauche et 6 à droite. Donc comment équilibrer puisqu'il y a un oxydant qui veut gagner les électrons? Donc on va mettre les électrons près de l'oxydant. Toujours on ajoute les électrons près du côté qui a la charge la plus grande, c'est-à-dire, donc puisque 12 supérieur à 6, donc on va mettre près de l'oxydant la différence entre 12 et 6 pour avoir équilibre de charge, c'est-à-dire 6 électrons. De cette façon-là, donc on a équilibré l'équation. On peut vérifier cet équilibre. Donc, deux atomes de chrome à droite et à gauche. Pour l'oxygène, c'est 7 plus 14, c'est-à-dire 21.
À droite, c'est la même chose, 21 oxygène. Pour l'hydrogène, 21 fois 2, donc 21 fois 2, c'est 42. Et à gauche, c'est 14 fois 3, 42. La charge est 6 moins avec 2 moins, 8 moins, 14 moins 8 égale à 6. Ce qui est à droite, donc 6. Donc on a bien équilibré cette équation. Juste une remarque avant de finir. Donc on peut passer de cette ligne-là directement vers, au lieu d'ajouter H+, on peut ajouter directement H3+. C'est-à-dire, puisqu'on a 7 fois 2, 14 hydrogènes, donc au lieu d'ajouter 14 H+, on va ajouter 14 H3+, directement cette ligne-là. Donc de cette façon-là, 14 fois 3 est égal à 42. Donc combien de H2O il faut ajouter à droite? 42, c'est-à-dire 14 fois 3 sur 2, puisque chaque molécule apporte 2 atomes d'hydrogène. 14 fois 3 égale 42, sur 2 égale à 21. De cette façon-là, on peut éliminer une ou deux lignes, c'est-à-dire on ne passe pas par H+. Et on passe directement de cette ligne-là vers, au lieu d'utiliser les ions H+, on utilise les ions H3+. Merci pour votre attention.